provoque une invitation au ciel. Est-ce que tu es en train de le faire encore? La maison civile du ciel est en train de déposer une lettre devant Dieu pour lui dire, il y a une invitation, il faut que tu descendes. Est-ce que tu es en train de le faire? Je bénis Dieu parce que plus tu es en train d'acclamer le Seigneur, je suis en train de sentir un mouvement de anges. Est-ce que tu peux bien le faire? Ta manière de le faire est en train de t'aligner dans un nouveau programme. J'aimerais te dire que les achats ne sont pas programmés pour recevoir Jésus. Mais leur manière de se distinguer dans la foule fait qu'une invitation spéciale de la dernière minute entre où Jésus doit s'arrêter d'abord chez Jassé. Est-ce que tu sais que tes acclamations peuvent bouleverser le programme de Jésus? Jésus a un programme de passé, mais à cause de toi, il peut s'arrêter. Est-ce que tu peux encore insister? Je veux que tu le fasses avec révélation, parce que tu ne sais pas à quel point un ange qui est venu visiter le voisin peut s'arrêter chez toi. J'aimerais te dire, dans la présence de Dieu, ton plus grand ennemi n'est pas Satan, ton plus grand ennemi, ce n'est pas les démons, mais c'est ton voisin. Parce que ton voisin peut rentrer avec ta bénédiction si tu ne fais pas attention. Est-ce que tu peux oublier ton voisin? Provoque ton ciel, provoque ton ciel. Est-ce que tu peux provoquer ton ciel? Maleka Souleme, Nani Vagadadosh, Rani Vakuredia Vasiteleva, Glory Vahasi Vedegla. Au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus. Je te dédie ces moments, précieux Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu soit manifeste. Faible que je suis, humain que je suis, je me remets complètement au Dieu sous ta grâce. Seigneur, à nous la grâce, parce que nous sommes des hommes, on en a besoin. Et si tu nous donnes ta grâce, je te promets qu'à la fin de ces programmes, nous allons te rendre des actions de grâce. Car tu en es digne, au nom de Jésus, je prie. Ensemble, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de nous asseoir, si on peut prendre nos Bibles. On va lire des textes rapidement. Juge chapitre 6, verset 11. On ira à 16. Et nous allons prendre Romains chapitre 4, verset 18 à 23. Juge chapitre 6, verset 11 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir. Excusez-moi. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à Rézin pour cacher des Madianites. 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir du Madianite. Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël du Madianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de fils de mon père. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras Madian tous ensemble. Parole du Seigneur. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, partie du verset 18. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance. Ouais. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, pleine d'espérance. Dis avec moi, pleine d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Conformément à ce que lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considérât son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Dis avec moi, sa foi ne faiblit pas. Je ne t'ai pas entendu, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu.
et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette journée, pour cette grâce qu'il m'accorde. Je dis toujours, quand Dieu m'envoie quelque part, quand je trouve une personne, je suis très content parce que je me dis, Dieu m'a envoyé pour faire une mission dans la vie d'une personne. Et quand je vois, vous êtes plus de 10, je me dis, ouh, c'est tout un peuple. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que je suis tellement conscient que nous sommes plus nombreux spirituellement que physiquement. Donc le nombre de corps physiques ne m'intimide pas parce que spirituellement, on est des millions. Tu vois, ton amen n'arrive pas parce que tu ne m'as pas compris. Spirituellement, on est des millions. Alors moi, je crois que Dieu va faire des choses comme si on était devant des millions de personnes. Je ne sais pas pourquoi tu as un problème de foi, mais je prie que Dieu donne assez de vitamines à ta foi. Que Dieu va faire des choses comme si on était devant 10 millions de personnes. Et rassure-toi, Dieu va tellement te faire du bien que je le sais que Dieu va le faire. Donc même si tu ne crois pas, t'inquiète pas, ma foi est tellement suffisante que Dieu va le faire. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, Zacharie, qui n'est pas là. Lorsqu'il m'a contacté pour être là, au départ, il m'a dit qu'il sera là. Après, il m'a dit qu'il ne sera pas là. J'allais refuser d'habitude. Quand tu m'invites, tu n'es pas là, je ne viens pas. En tout cas, j'allais lui dire, mon cher, je ne viens pas. Mais à la dernière minute, il a fallu qu'un ange de Dieu vienne me voir pour me dire, il faut aller. Il y a une mission à faire. J'ai dit, je m'incline. Et deuxième raison, c'est que normalement, je dois être en train de dormir parce que je ne suis pas très bien dans mon corps. Je suis sous cure. Je prends des médicaments qui m'affaiblissent. Deux raisons valables pour ne pas venir. Mais un ange de Dieu m'a dit, tu vas aller comme ça. J'ai dit, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un millionnaire là-bas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un milliardaire là-bas, je ne sais pas, je pars d'abord. Peut-être que je vais rencontrer la visitation du siècle. Seigneur, je pars. S'il faut mourir, je ne vais pas mourir là-bas. Amen. Dieu va nous faire du bien. Que Dieu bénisse son serviteur et merci à mon très cher Christian. Je l'aime beaucoup. Un homme de Dieu que le Seigneur va amener très loin. Et je suis très fier de l'avoir dans mon carquois. Amen. Et quand je vois ce qu'il devient, quand il se tient à l'éniquine devant des dizaines de milliers d'étudiants, je dis, oh, comment il fait? Il est déjà devant 10 000, moi je ne suis même pas encore devant 1000. Ça c'est vraiment comme David et Saoul. Lui, si déjà 10 000, moi je suis encore à 1000. Que Dieu t'amène à 1 million. Quand moi je serai à 100, que toi tu atteins déjà 1 million. Si moi j'atteins des millions, c'est que toi tu dois réunir des milliards. Alléluia. On peut se rasseoir, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Comme l'homme de Dieu le disait, je suis le prophète Emmanuel. J'ai longtemps été un missionnaire qui parcourt de lieu en lieu. Et par la grâce de Dieu, on est à Kinshasa pour un moment. Et Dieu a voulu que nous puissions apporter cette parole où l'homme de Dieu m'a donné les thèmes. Où sont les prodiges que nous racontaient nos pères? Alléluia. Dis à ton voisin, où sont les prodiges que nous racontaient nos pères? Et l'esprit de ce matin est que le Seigneur veut que nous puissions vous renchérir sur les accomplissements de la promesse. La promesse, c'est un souhait, c'est un vœu, c'est une parole qu'on donne à quelqu'un ou une assurance qu'on donne à quelqu'un, lui mettant en position d'espérer à quelque chose qui va arriver. La promesse, c'est... Je dirais c'est vraiment une assurance. Je crois que c'est la définition qu'il faut. La promesse, c'est en fait une parole de foi qu'on en donne à quelqu'un pour mettre la personne en position d'attente. À chaque fois qu'on te met en position d'attente de quelque chose, c'est une promesse. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de promesse, il y a trois mouvements. Il y a d'abord celui qui promet, il y a celui qu'on promet, et puis il y a les temps qu'il faut pour vivre l'accomplissement. Il y a celui qui promet, il y a celui à qui on promet, et puis il y a le timing entre les temps qu'on promet et les temps on concrétise ce qu'on promet. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, Dieu parlant à Habakkuk, il dit, si la promesse tarde, attends-la. Parce qu'il y a toujours un temps où la promesse doit parcourir pour t'atteindre. En fait, ça ne dépend pas de la distance de celui qui a parlé et de celui qui doit entendre. Mais la distance de la promesse, pour que cela vienne dans ta vie, en fait, ça dépend du temps que Dieu a déjà défini. Lorsque je dis, par exemple, que je te donnerai $10 000, c'est une promesse que je t'ai faite. Peut-être que pendant que je t'ai dit que je te donnerai $10 000, moi-même, je n'ai même pas 500. Peut-être que je n'ai même pas 100. Mais quand je te promets que je te donnerai $10 000, c'est que le temps est que il faut que moi, je puisse avoir les $10 000 que je vais te donner. Vous voyez? Et le temps est le maître définisseur de tout accomplissement. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, ça nous arrive que nous puissions faiblir de la foi parce qu'on a l'impression que ce qu'on nous dit n'arrive pas toujours. Ou ce qu'on nous dit tarde tellement à arriver qu'on a l'impression qu'on nous a menti. C'est normal parce qu'on est humain. Mais le jour où tu apprends à réagir spirituellement, tu comprendras que dans le monde spirituel, les choses ne sont pas comme dans le monde physique. Permettez-moi d'être quasi prophète et je vais te dire des choses qui
concerne mon ministère. Et si je suis trop haut, tu me préviens, je vais descendre. On est d'accord? Je suis en train de mettre le base. Dans le monde spirituel, c'est que celui qui parle, il ne parle pas parce qu'il doit avoir pour te donner. Dans le monde spirituel, lorsqu'on libère une parole, c'est que la parole s'est déjà réalisée. Parce que rien ne quitte le spirituel vers le monde physique si cela n'est pas d'abord concrétisé dans le monde physique, dans le monde spirituel. Tu es avec moi? C'est-à-dire que lorsque Dieu est en train de dire que la lumière soit, ce n'est pas parce que Dieu veut chercher une lumière pour le faire exister. Non. C'est parce que dans le monde spirituel, la lumière existe déjà. Alors qu'il libère la parole de la promesse, c'est qu'il y a un mouvement qui va être défini par un timing. Pour que la lumière qui est dans le monde spirituel quitte le spirituel et rejoigne le monde physique. Et quand Dieu vient te donner une promesse, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas le moyen ou n'a pas ce qu'il te promet. Non. Spirituellement, Dieu a déjà tout est tout prévu. Mais seulement il faut un timing pour que la chose quitte l'invisible et te rejoigne dans le visible. C'est comme ça que l'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, il utilise un langage hautement spirituel. Il dit, ce n'est pas les choses visibles qui ont été créées en premier, mais c'est d'abord les choses invisibles. Car ce qui est visible tire sa source des choses invisibles. En d'autres termes, si tu n'apprends pas à comprendre d'abord le fonctionnement du monde invisible, les accomplissements visibles ne viendront pas à toi. Très souvent, enfants de Dieu, lorsque nous attendons la promesse, nous sommes trop fixés vers les choses visibles. C'est ainsi que l'apôtre Paul vient nous corriger pour dire, nous on a compris, on n'est pas de ceux qui marchent par ce que je vois. Je n'ai pas besoin de voir pour marcher, mais nous sommes de ceux qui marchent par la foi. Parce qu'un homme de foi nous a prêché. Alors qu'il est aveugle de naissance, il a parcouru 20 km pour atteindre son accomplissement. C'est que tu n'as pas vu. Il est aveugle de naissance. Mais il reçoit la promesse que tu vas voir. Mais pour que tu puisses voir, il faut que tu ne marches pas par la vue, mais que tu marches par la foi. Parce que sur le chemin de la promesse, les yeux qui te permettent d'atteindre l'accomplissement n'est pas les yeux de tes yeux physiques, mais les yeux qui te permettent d'atteindre l'accomplissement, c'est tes yeux spirituels qui est la foi. C'est comme ça que quand tu vois la foi a plusieurs définitions. Mais j'aime comment l'apôtre Paul le définit. Il dit, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. En hébreu, le mot assurance veut dire fondation. La foi, c'est une ferme fondation sur lesquelles les choses doivent se manifester. Ferme assurance de choses qu'on espère. Chose qu'on espère. Ferme assurance. Assurance en grec, ça veut dire fondation. Chose en grec, c'est pragma. Pragma veut dire des choses qu'on voit, des choses palpables. C'est ce qui donne en français le mot pragmatique. Ce qui est palpable, ce qui est visible. Mais avant que tu atteignes le pragmatique, il faut que tu puisses avoir une fondation spirituelle. Parce que l'assurance dont tu dois avoir, ce n'est pas l'assurance qui te donne la SONAS. SONAS te donne un papier qui te rassure. Mais dans le monde spirituel, mon assurance, c'est ma foi. Si je crois suffisamment à celui qui a fait la promesse, j'ai une fondation qui va recevoir le pragma. Comment je vais t'expliquer ça? La foi, c'est quoi? La foi, c'est une fondation. Les choses qu'on espère. Tant qu'il n'y a pas la fondation, les choses qu'on espère n'aura pas les pistes d'atterrissage. Pour que les choses que j'espère puissent atterrir dans ma vie, il faut une piste d'atterrissage. Ainsi, l'avion de l'accomplissement ne vient que de la vie de celui qui a préparé les pistes d'atterrissage qui est la foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, l'avion, excusez-moi que Dieu me pardonne, l'avion tombera. Mais si l'avion tombe, il y aura crash. C'est comme ça, beaucoup de gens, leurs promesses seront connues de crash, ils ne l'ont jamais eu. Tu es en train de croire que le problème c'est Dieu. Le problème n'est pas de c'est toi. Parce que lorsque l'avion venait, il n'a pas trouvé où atterrir. Le kérosène est fini, l'avion est obligé de connaître crash. Alléluia. L'avion est obligé de connaître crash. Mais l'homme qui vit dans la foi comprend que sa foi c'est une fondation. Mais écoute là où Gédéon que vous va nous enseigner. L'homme Gédéon n'a pas compris. Il dit, voyons héros, le Seigneur est avec toi. Je dois dire, où sont les prodiges que nous ont racontés nos pères? Dis avec moi, où sont les prodiges? Frères et sœurs, dans le domaine de la foi, nous sommes tous condamnés. La foi nous jugera sévèrement. Parce que Gédéon qui parle, il est en train de faire preuve d'incrédulité, mais alors qu'il a un souvenir dans sa bouche. Tu es avec moi?
Gédéon fait preuve d'incrédulité, mais sa bouche est en train de confesser un souvenir. Oh. Où sont les prodiges que nous ont racontés nos pères? En d'autres termes, où sont les choses que Dieu a fait avec nos pères? Gédéon, tu es quand même informé que Dieu a fait des choses avec vos pères. Mais malgré cela, tu continues à douter que Dieu n'est pas capable de faire des choses avec vous. Vos pères ont été délivrés de l'homme le plus puissant de la terre, Pharaon. Malgré que vous êtes combattus par une armée qui n'est même pas les 100 millième armée le plus puissant du monde malien. Un petit armée vous combat, tu refuses de croire que le Dieu qui vous a délivré de la plus grande puissance mondiale, Égypte, sera incapable de vous délivrer de la main des Madianites. C'est ainsi, lorsque tu lis Hébreux chapitre 12, la Bible dit, comme c'est ainsi que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. C'est pour t'amener à comprendre que ce que tu traverses, pense. Il y a quelqu'un qui est passé par la même situation mais que Dieu l'a déjà délivré. L'homme qui oublie les souvenirs de l'action de Dieu dans le passé ne manquera la foi du présent et va perdre l'espérance du futur. Parce que le souvenir du passé est une nourriture qui vient renforcer ta foi dans le présent afin de te rendre vigoureux pour l'espérance du futur. Écoutez, Dieu peut croire qu'Abraham soit incrédule. Parce qu'avant Abraham, il n'y a pas eu des hommes qui ont connu des problèmes de stérilité pendant plus de 100 ans. Tu comprends? Mais si toi tu connais Abraham et que tu sais que tu as déjà visité Abraham à l'âge de 100 ans pour avoir un enfant et que Sarah 75 ans a pu concevoir, si tu refuses de croire qu'à 50 ans tu peux faire un enfant, la foi te condamne. C'est comme ça que ta foi est condamnée par les souvenirs. Raison pour laquelle même la Bible dit, même la science nous apprend que l'histoire c'est quoi? Et l'étude des événements passés, en fin de quoi? Mieux vivre le présent et mieux préparer l'avenir. N'est-ce pas? Étude des événements passés. Mais toi tu comprends pas que même la Bible a une dimension historique? Tu sais pas ça? Quand tu finis de lire les 5 livres de la loi, de Genèse à Deutéronome, des livres qui viennent apprendre la peste des livres historiques. C'est-à-dire que ce sont des livres qui viennent te renseigner sur des choses que des hommes ont fait, ont vécu, ont expérimenté avec Dieu. Si dans ta vie, tu as un souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et que tu refuses de croire que Dieu est capable de faire dans ta vie aujourd'hui, la foi risquerait d'être un jugement sur ta tête. Parce que ceux qui sont incrédules ne vont pas changer la nature de Dieu. Mais ceux qui sont incrédules, c'est disqualifié de vivre la fidélité de Dieu. Romains chapitre 3, verset 3 à 4. Est-ce que parce que quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annule-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Mais dans toutes ces choses, que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Frères et sœurs, le problème dans le processus de l'accomplissement de la promesse, premier stade, c'est ta foi. Et ta foi doit être renforcée par le souvenir du passé. Viens avec moi, souvenir du passé. Tu n'as jamais compris que quand tu traverses des moments compliqués, Dieu te met toujours en face des gens qui te racontent leurs expériences. Tu n'as jamais compris quand tu traverses des moments compliqués, Dieu te met en face des gens qui te racontent le miracle qu'ils ont reçu de Dieu. Pourquoi? Dieu t'amène dans la dimension de souvenir. Que tu te souviennes de ce que l'Éternel a fait. Plusieurs fois, Dieu veut dire à Israël, souviens-toi, ô Israël, alors que tu étais captif, l'Éternel par sa main te délivra. Souviens-toi. Pourquoi Dieu te dit de te souvenir? Parce que Dieu sait que tu traverses un temps compliqué. Le parcours qui t'amène vers l'accomplissement est difficile. Explique-moi, comment un aveugle de naissance a pu parcourir 20 km à pied? Explique-moi. Il n'a jamais vu depuis qu'il est né. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas à quoi ressemble la terre, à quoi ressemble les arbres. Il ne connaît rien. Mais il a marché 20 km. De là où Jésus était jusqu'à atteindre Silo, c'est 20 km. Comment il a parcouru 20 km à pied? Alors que lui-même, il ne voit pas. Il n'a pas été accompagné par quelqu'un. Il n'y avait ni Yango, ni Sprinter, ni 207. Il n'y avait pas de train. Il n'y avait pas de chevaux parce qu'il était pauvre certainement. Il a marché 20 km jusqu'à son accomplissement. C'est là où Abraham nous invite. Il dit, venez, mettez-vous, je vais vous parler. Le patriarche vient me voir, il dit, Emmanuel, moi Abraham, j'ai atteint 100 ans. Je n'ai pas regardé mon corps usé comme une
une expression, une raison de douter. Mais j'ai trouvé ma force dans la foi pour que je continue à croire que c'est lui qui a parlé sur ma vie. Il est capable d'accomplir ce qu'il m'a dit. C'est tout ce que moi je savais. Et jour et nuit, moi, Abraham, je n'ai pas baissé garde. Je me disais chaque jour, même quand j'atteindrai 200 ans, c'est lui qui a dit que j'aurai des enfants, me donnera des enfants parce que c'est lui qui est capable. Très souvent, on ne vit pas les accomplissements de notre vie parce que nous pensons que les choses se feront par rapport à nos capacités. C'est comme ça quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Seigneur, ça me na bondeli na lembi, ça me na gêné pe na lembi, ça me na pesi bofrande na lembi. Donc pour toi tu te dis, c'est parce que tu fais tellement d'efforts que Dieu est obligé de faire. Non, les accomplissements ne dépendent pas de tes efforts, dépendent du temps. Et le temps c'est Dieu qui le fixe. Si tu commences à t'appuyer sur ta sagesse et tes efforts, tu seras confondu. Les hommes qui atteignent l'accomplissement, c'est des hommes qui se confient à l'Éternel. C'est comme ça la Bible m'a scandalisé. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est ainsi Sarah, ayant un âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Ainsi elle a conçu un enfant. Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Sarah, malgré son âge avancé, n'a pas été capable, mais fut rendue capable. Qui l'a rendue capable? C'est comme ça le jour où j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, homme de Dieu, tu seras l'un des pasteurs les plus influents de la terre. J'ai regardé, j'ai dit, Amen. Quand je regarde ma vie, des fois, je me dis, ah, il un professeur au côté de moi. Parce que quand je me regarde là, attends, l'avenir, il y a parce qu'on a encore un pasteur plus influent. On a vu les bisous, on a rien à moi, on a accueilli à son prophète inflige. Et on a vu un médecin, ça a plaisir. Mais quand j'ai lu Abraham, Abraham m'a dit, toi tu n'as rien compris. Abraham m'a posé la question, dis-moi, quel signe que j'avais que je pourrais avoir un enfant? Parce que je te rappelle, lorsque Dieu appelle Abraham, il avait 75 ans. Un vieillard de 75 ans qui n'a pas d'enfant. Mais on te promet que tu vas avoir des enfants. Mais malgré ça, tu attends quand même 25 ans de patience. Et le comble, moi, c'est à cause de ce boule, bêtement perdu à Malibanda. Viens bêter shit à ce Malibanda, moi, j'ai mes côtes. C'est bien, accomplissement, ça m'a aidé, c'est petit dans l'aïe. Yangote, voilà, ngade. Viens. J'ai dit, moi, au bout de mes paniers ne comptent pas. C'est nous qui avons fait le basket. On appelle ça panier ne compte pas. Au tchono bime et compté. Marquois et bouille. Au tiré pour la poto ou au batbagangi. Arbitre vidéo. C'est pas lui. Bito c'est là. Yangote. Bien continue à mais non validé. Viens Bito. Abraham n'a aucun mois. Bon. Comme on peut y aller. Dans le reste de la Koufi, héritier de mon serviteur, j'ai dit, Tala, Tika Biloba Loba, Abraham. Je t'ai dit, je vais te donner un fils qui sera ton héritier. Par Sarah, je vais te donner. Très souvent, lorsque nous faisons face à nos incapacités, nous croyons que nos incapacités influencent les capacités de Dieu. Écoutez, sur le chemin des accomplissements, celui qui te rend capable d'atteindre le but, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est-à-dire que peu importe la nature de ton incapacité, crois que ta foi est capable de métaboliser ton corps. La foi est capable de retransformer ton corps. La foi est capable de créer un nouveau noyau te permettant d'accoucher ton accomplissement. Parce que le problème n'est pas que j'ai plus de trompe. Sarah certainement n'avait plus de possibilité de féconder, plus d'ovaires certainement. Peut-être ses trompes étaient fatiguées, mais je me demande comment une vieillarde de 75 ans a pu porter une grossesse pendant 9 mois. Avec quelle force, avec quelle énergie, avec quelle vigueur. Et l'enfant dans le ventre se nourrissait de quoi? Une vieillarde. Tout vieillit à l'intérieur. Tout est faible à l'intérieur. Mais d'une femme faible est sorti l'un des patriarches de tout le temps, Isaac. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avancer avec Dieu et réussir sur le chemin de ta vie, ne place jamais tes yeux sur ce que tu as comme faiblesse. Parce que tes faiblesses, c'est un prédicateur qui va t'enseigner l'incrédulité. Si tu regardes à tes faiblesses vont te prêcher l'incrédulité. Mais celui qui va rester fixé sur la promesse et sur celui qui a fait la promesse, c'est cette personne qui va vivre la fidélité de Dieu. J'aimerais te choquer.
que Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il promet? Quelqu'un me dira oui. Moi, je te dirai non. Il n'est pas obligé. Celui qui fait la promesse est fidèle. Mais la fidélité de Dieu n'est pas définie par la promesse. Ouais. Je répète, la fidélité de Dieu n'est pas définie par la promesse. Si tu crois que je blague, alors dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit, c'est par la foi que tous ceux-là, ayant reçu la promesse, n'ont pas reçu l'accomplissement. Ils l'ont salué de loin. C'est par la foi. Ils ont reçu la promesse. C'est par la foi qu'ils n'ont pas vu l'accomplissement. Donc, si tu veux définir la fidélité de Dieu par rapport aux accomplissements de la promesse, tu crois que Dieu est infidèle. Non. La fidélité de Dieu est attachée à quelque chose de beaucoup plus grand que la promesse. Et c'est les desseins. Le cœur de l'homme forme des projets. Pourquoi tu formes des projets? Tes projets sont formés sur base de ce que tu entends. La promesse de Dieu dans ta vie te fait former des projets. Dieu m'a dit que je serai millionnaire. Donc c'est que moi dans une entreprise, c'est que je dois étudier parce que je serai. Tu formes des projets sur base des promesses que tu entends. Mais attention, ça c'est ton cœur. Mais les desseins de Dieu, c'est ce qui s'accomplira. Parce que si Dieu te rate dans le chemin de la promesse, il te récupère dans les desseins. Parce que la promesse de Dieu ne prend pas en compte ta mort. Dieu ne t'a pas promis que tu mourras, mais t'a promis que tu vivras. Mais attention, dans la dessein de Dieu, Dieu a prévu que tu meurs. Mais quand tu meurs dans le dessein de Dieu, il a prévu que tu vas ressusciter. Quand tu vas ressusciter, Dieu a prévu dans ce dessein que Christ va t'enlever. Et il a prévu que tu vas revenir pour 1000 ans de domination. C'est que là où la promesse échoue, le dessein de Dieu te récupère. C'est que dans le dessein de Dieu, il y a un millénium de domination qui t'attend. Peut-être tu ne comprends pas. Je ne parle pas de 1000 ans. 1000 ans où tu vas dominer. 1000 ans où tu auras ce que ton temps sur la terre est à... Ah, Nzambé. Papa, maman, 1000 ans. Ici, tu vas vivre 80 ans. Peut-être on vit 70 ans. On a dit la vérité. Peut-être 80 ans. Peut-être 75. Peut-être on va appeler 70, 60 ans. Peut-être pas au sourd appelé à 45 ans. Mais le problème est que tu as fait 45 ans. Ne meurs pas triste. Parce que si tu meurs à 45 ans et que tu as reçu des promesses que tu n'as pas vu s'accomplir, il y a un temps de récupération. Nous aurons 1000 ans de récupération. Ça me dit, ils sont 1000 ans de récupération. Jusqu'aux ans tellement spirituels que tu es en train de te dire non, ça sera des choses spirituelles. Non. Dans le millénium, ça ne sera pas des choses spirituelles. Nous reviendrons sur cette terre. La terre ne va pas changer. Ça sera la même terre, la même maison, le même immeuble, la même voiture. Ça veut dire que dans le millénium, la voiture que tu n'as pas pu acheter aujourd'hui, tu en auras dans le millénium. Gratuitement. Parce que nous serons des rois avec le Messie sur la terre. Moi déjà j'ai choisi que je vais habiter la Maison Blanche. J'aime beaucoup cette maison. Je dois habiter cette maison. Dieu doit me donner ça. J'ai dit Seigneur pardon. Moi donne-moi la Maison Blanche. Je dois savoir qu'est-ce que le président américain ressentait. Tout le temps ils étaient sur la terre. Il faut que je sois là pendant 1000 ans. Que je savoure. Mais si je finis, je pars. Je demande la villa du Qatar. Palais royal du roi Qatar parce que c'est là où je dois être. Il faut que je puisse savoir qu'est-ce que ce multimilliardaire est en train de sentir. Parce que je sais ce que mon corps n'a pas pu me donner. La gloire de Dieu me le donnera pendant 1000 ans. Dieu va te donner une récupération que tu goûtes le repas que tu n'as pas pu manger depuis que tu étais sur la terre. Tu vas habiter des maisons. Quand il dit tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites, on parle de quoi? On parle du millénium. Parce que le millénium, là, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. C'est que tu n'as pas pu bâtir sur la terre pendant 50 ans. Tu en auras. Tu en auras dans le millénium. Je dis à quelqu'un, tu as raison de croire en Jésus et de tenir Jésus. Il déclare en Jésus. Nous avons des promesses beaucoup plus parfaites qu'Adam. Adam avait des promesses mais qui étaient limitées dans le temps. Mais en Jésus, nous avons des promesses éternelles. Je disais, en Jésus, nous avons des promesses éternelles. C'est que je n'aurai pas sur la terre, je l'aurai dans le millénium. Et la bonne nouvelle que j'ai avec toi, là où Christ siégera, je siégerai avec lui. Pourquoi toi tu as peur? Tu as peur pourquoi? Parce que l'argent ne vient pas? L'argent c'est petit. Quoi, le travail c'est petit. Le mariage seulement, le mariage c'est petit. Si je dis à quelqu'un ici, demande-moi une chose que je vais prier Dieu pour qui va te donner. Vos demandes seront que Dieu me donne l'argent, je vais me marier, je vais travailler. On aime demander de petites
petites choses de rien du tout. On aime demander à Dieu de petites choses de rien du tout. La Bible est en train de déclarer lui qui, par la puissance qui agit en nous. Ah, ces versets me scandalisent. Lui qui, par la puissance qui agit en nous, peut accomplir infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Yaya, Dieu peut accomplir infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Donc, si je demande à Dieu $1 million, Dieu peut me donner infiniment au-delà de 1 million. Ce que je me demande infiniment au-delà de 1 million, c'est combien? C'est pas milliards, on est dans les trillions, billions, trillions, ce quadrillions, ce quinquillions. On est dans les octolions, des novolions. Infiniment au-delà. Je peux te choquer? Je peux te choquer? Écoute. Lorsque la promesse de Dieu tarde dans ta vie et que tu as l'impression que tu as attendu beaucoup de temps, tu as persévéré dans la foi, la promesse ne vient pas. Comprendre une chose, ta promesse que tu es en train d'attendre devient une alliance. C'est ça les mathématiques de Dieu. La promesse devient une alliance. La Bible déclare, c'est comme ça qu'Abraham a reçu des dons parfaits et étant devenu le père d'une multitude. Papa, il devient père d'une multitude mais avec un seul fils. Comment tu m'expliques ça? Il devient père des nations à cause d'un seul enfant. Comment mon tabou Timon a mort Maromi Tata Bikolo? Avec mon alliance. Parce que le domaine où tu sens beaucoup de combats et des oppressions, le domaine où tu sens que les choses, on te prophétise beaucoup sur ces domaines. Mais plus on te prophétise, plus les choses en question ne viennent pas. Comprends que ce domaine, c'est un domaine d'alliance. Excusez-moi, hein. À un moment quand je commençais avec le ministère, j'ai rencontré beaucoup de combats, beaucoup. Moi qui vous parle là, j'ai déjà été empoisonné 7 fois. Vous voyez? Donc les combats là, moi je connais. La mort, je connais. La souffrance, je connais frère. Je connais c'est quoi la souffrance. Ma jeune forcée, dans ça là on trop la vie. Dans ça ma jeune forcée trop. Tu veux une maison, tu te réveilles le matin, il n'y a rien. Ok pour te baper sur rien. Zongi ma colo, rien. Je connais ça. Mais quand tu restes là, on vient te prophétiser, homme de Dieu. Tu m'as dit, tu es un grand serviteur de Dieu. Tu seras père de plusieurs hommes d'État. Est-ce que nous entendons dans ça rouler là? Dans ce moment, on a traversé ce cours. C'est parce que c'est la promesse. Il faut que tu espères parce que ça t'amène dans le futur. Et quand j'ai commencé à me voir dans le futur, j'ai compris que tout ce que j'ai manqué dans le présent, c'était mes domaines d'alliance. Je me suis levé, j'ai dit trop, c'est trop. J'ai commencé à traiter des alliances dans mes domaines de faiblesse. Parce que j'ai tellement manqué l'argent, j'ai commencé à traiter l'alliance d'argent. J'ai déménagé 2 fois. Dieu m'a dit, prends tout ce que tu as dans ta maison, on va donner. Je sors d'une maison, je prends juste ma valise, mes livres et mes chaussures. Je sors. Tout ce qui reste, j'appelle tel. Viens. Dieu m'a dit, prends ce qui te manque chez toi. On prend tout. Tu restes, tu pars dans une nouvelle maison. Tu as à peine un seau que tu as acheté un bidon de 5 litres. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Non, est-ce que tu me débrouilles? Je vais faire comment? Après 4 mois, tu achètes encore des histoires, mais tu dois déménager encore après 6 mois. Et Dieu te dit, encore une fois, tu laisses les histoires. Parce que je vais traiter une alliance financière avec toi. Tu es obligé de sortir pour aller... Ça m'est arrivé 2 fois. Quand je pars dans la 3e maison, Dieu vient me voir dans une unité. Emmanuel, à partir de maintenant, je traite alliance financière avec toi. Celui sur qui tu béniras financièrement sera béni. Et depuis ce jour-là, les choses que j'ai manquées, j'ai manqué. Je n'ai pas l'argent encore comme je le veux. Mais Dieu me fait grâce de ne pas manquer le minimum. Parce qu'avant, j'ai manqué le minimum. J'ai manqué même le minimum. J'ai manqué même les... Vous savez la douleur que ça fait, tu sais, que tu parles en langue, tu prêches aux gens, mais tu fais aussi 2 semaines, tu ne vas pas toucher 5 000 francs. Je parle de 2 semaines.
basket ça va 500 000 francs. Aussi me donner 2000. Sur 2000 aussi non on calcule. Toi pour tout. En plus j'habite pas seul, j'habite avec des enfants d'autrui. Donc des fois tu vois, les enfants pensent que tu jeûnes. Oui, si on peut acheter le pain, prenez les terres bien à viens au gêner. Moi je vais viens au kemba. J'ai traité alliance avec Dieu. Et depuis que j'ai traité alliance avec le Seigneur, dans le domaine de mes combats, j'ai vu le Seigneur en train de faire ça. Mais il reste seulement un domaine, c'est le mariage. Ah, là, il y a encore un grand combat. Là, c'est pas Dieu, hein? Là, c'est le combat. Ah, il faut prier pour moi. Je traite des alliances, mais apparemment, ce domaine me résiste. Je ne sais pas si on a même posé les pieds ou comment. Alléluia. Non, ne vous inquiétez pas. L'année prochaine, je serai marié. Lorsque tu avances avec Dieu sur le chemin de la foi, tu comprends. Il faut que tu croies et tu aies le souvenir du passé. Mais la troisième chose, il faut que tu puisses avoir l'assurance de qui est avec toi. Sur le chemin de l'accomplissement, ton accompagnateur de destinée change toute la donne. Gédéon regarde à ses capacités, regarde à sa personne, il est incapable. Mais Dieu lui dit, moi-même je serai avec toi. Pourquoi Dieu rassure Gédéon? Parce qu'à la base, Christian, Gédéon a libéré une parole. Il a dit, où sont les prodiges que nous ont racontés nos pères? Car l'Éternel nous a lui-même abandonnés. Gédéon reconnaît que Dieu n'est plus avec eux. Parce que dans sa connaissance, il s'est dit, si Dieu est avec nous, je ne peux pas être sous la captivité de quelqu'un. Mais écoute la bonne nouvelle. Si Dieu est avec toi et qu'il te permet d'être en captivité, c'est qu'il veut faire de toi roi de ceux qui te captivent. Si tu ne m'as pas compris, je vais inviter Joseph qui t'explique. Parce que si tu as Dieu comme Joseph, tu ne peux pas de garder la foi jusqu'au fuir le péché. Même si on t'enferme dans les prisons de Jélem, au plus profond de la terre, on t'a enfermé là-bas plusieurs années. Rassure-toi, si tu es avec Dieu, c'est que tu finiras d'être le premier chef de l'État de cette nation. Le problème n'est pas l'incompétence, le problème n'est pas l'incapacité, le problème n'est pas les circonstances, le problème c'est qui est avec toi. Frère, frère JB, qui est avec toi? Il y a un qui est derrière toi. Hein? Qui est avec toi? Il y a un clip. Qui est avec toi? Parce que le processus de la marche, papa, tu peux courir, mais si on regarde autour de toi, tu n'as personne, c'est que tu n'as pas remporté la victoire. Que ce soit dans le monde visible ou invisible. La réussite d'une personne n'est pas définie par ce qu'il a. La réussite d'une personne est définie par qui l'a accompagné à réussir. C'est comme ça les Hébreux avaient une notion. La notion disait, avec Dieu nous ferons... Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que tu comprends quand on dit mot exploit, ce que ça veut dire? Le problème n'est pas moi. Le problème n'est pas toi. Le problème c'est qui est avec toi. Abimelech vient libérer la prophétie. Un ennemi d'Isaac, il vient voir Isaac pour lui dire, Isaac, j'ai vu que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est alors que ton œuvre réussit. On est en train de parler d'un homme multimilliardaire de son temps. L'homme le plus riche, Moutoumbo comme Aleki, nation Mumbimanambong. Donc on prend l'argent de toute la nation. Oh, budget Amboka. Tu suis Amboka à chaque individu. Tu sangisi. Il y a l'équipe Amboka. Quelle dimension de richesse qu'il avait. Alors que quand vous vérifiez à Guérard, il y avait aussi de l'or. À Guérard, il y avait les champs. Mais comment il est devenu riche? Le problème n'est pas comment, le problème c'est qui. À chaque fois que tu avances, quand tu te lèves le matin, quelle question tu te poses? Souvent quand on se lève le matin, on commence par s'inquiéter. Ah Seigneur, pourquoi il n'y a pas ceci? Je me suis levé, Seigneur, je n'ai pas ça. Je me suis levé, Seigneur, je n'ai pas ceci. Je me suis levé, Seigneur, je n'ai pas ça. Est-ce que tu t'es déjà inquiété de savoir qui est avec toi? Ton père? Qui est avec toi? Ta mère? Qui est avec toi? Ton oncle? Qui est avec toi? Ta tante? Si tu comprends ce matin, qui
qu'il est question de Dieu et de Dieu seul. Si tu comprends que dans la course vers l'accomplissement, tu as besoin de saisir le Seigneur. Si tu comprends que vers la course vers la visitation, si tu ne te décides pas à saisir Dieu, tu passeras à côté. Il faut que j'invite la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang a compris qu'il y a un principe qui tombe quand tu saisis le Seigneur. Je t'ai parlé du temps de la foi, mais attention, la foi, lorsque tu engages la foi pour saisir ton compagnon Jésus, la loi du temps tombe. Est-ce que la femme à la perte de sang avait reçu la promesse de la guérison? Tu comprends que dans les systèmes des inconvénients de la foi peut faire tomber la loi du temps pour t'introduire directement dans tes accomplissements. Femme à la perte de sang n'a pas reçu de promesse, mais elle a reçu la foi. Mais sa foi a suffi pour arrêter le processus du temps de Jésus, pour entrer dans un programme où elle était prévue, pour qu'elle reçoive ce dont elle avait besoin. Écoutez, Dieu ne peut ou ne pas te programmer à quelque chose. Mais si ta foi déborde, tu peux t'introduire dans un programme divin et recevoir de Dieu ce qu'il n'a pas prévu de te donner. La femme à la perte de sang a compris le mystère de la foi. Elle s'est dit, ici là, ce n'est pas question de coups de paroles, non. Si je le touche, si seulement il est avec moi, dans cette maladie, je serai guéri. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui commencent à chercher des charlatans? Parce qu'ils cherchent quelqu'un qui va activer la chose directement. Mais tu oublies, le problème n'est pas quelqu'un, mais c'est la foi qui t'amène vers quelqu'un. Beaucoup de gens croient en Dieu. Beaucoup de gens partent vers Dieu, mais ne croient pas en Dieu. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. C'est-à-dire que tu peux t'approcher de Dieu sans croire. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. C'est-à-dire que tu peux aussi plusieurs fois aller vers Dieu mais sans croire. Frère, la foi n'est pas de parole, la foi c'est une vie. Des fois tu penses que quand tu dis j'ai la foi, c'est suffisant. Non. Est-ce que ta vie dégage la foi? Vous savez, nous les hommes qui avons compris le mystère de la foi, je vais te donner 3 témoignages qui vont te scandaliser, nous allons prier. Nous qui avons compris comment fonctionne le mystère de la foi, on a tellement, je suis passé par la mort, j'ai salué la mort 7 fois. On s'est vu, j'ai dit bonjour la mort, tu vas bien? Il m'a dit ça va. Il m'a dit mais tu es venu faire quoi? J'ai dit non, je suis venu faire un tour, voir à quoi ça ressemble et puis je rentre. Il m'a dit oui exactement, tu n'avances plus de là où tu retournes. J'ai dit non, est-ce que je ne peux pas venir jeter un œil? Il dit non, si tu avances ici, tu ne sais plus rentrer. Vas-y seulement. Il m'a dit pourquoi la beauté qu'il y a ici là, tu ne vas plus rentrer. Rentre, je te connais, vas-y. 7 fois je suis rentré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut m'intimider. Si le poison ne m'a pas tué, qu'est-ce qui peut encore m'intimider sur la terre? Nous qui avons goûté à la mort, notre foi est devenue de foi comme des, je ne sais pas, je dois dire des kissimbi spirituels. Je suis tellement programmé dans la tétitesse que même quand tu me dis que ça ne marchera pas, moi tant que je sais que ça marchera, je sais que ça marchera. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des éléments pour croire que ça marchera. C'est comme ça que je fonctionne. Un jour, on est pendant le confinement en 2020, une fille m'appelle, elle est en Turquie, en Tunisie, une servante de Dieu dans ses coups, et elle me dit papa, je vais de rentrer, j'ai évangélisé toute la journée, mais j'arrive comme ça, ma plaque ne fonctionne plus. Alors que je dois préparer, manger, dormir, mais c'est fait tard, j'ai très faim. Papa, si tu ne pries pas ton Dieu, là, moi je vais mourir de faim. Je dis, mais attends, toi tu es ma fille, je suis un généreux de Dieu. Moi, avec tout le temps que j'ai avec le Seigneur, je lui ai donné ma jeunesse. J'ai passé par le poison plusieurs fois. Comment Dieu peut permettre que l'enfant qui me donne mourir de faim? Ça ne peut pas marcher. J'ai téléchargé une colère sainte, Rikatoro de Sakata. J'ai dit ma fille, prends le repas, mets sur le feu, ferme la marmite, entre dans ta chambre, après 5 minutes, ressort. Elle met la nourriture au feu, une nourriture qui doit faire 45 minutes pour cuire, mais elle ressort après 5 minutes, elle trouve le réchaud fonctionnant, mais bizarrement la nourriture est prête en 5 minutes au lieu de 45 minutes. Quand tu comprends comment fonctionne la foi, tu peux accélérer le processus divin. Bon, tu es en train de me regarder, tu crois que je suis en train de te mentir. En 2014, alors que le Seigneur m'amène dans l'effectivité de mon ministère, on se retrouve dans une retraite. Je peux avoir une chaise s'il vous plaît? Merci ma soeur. Service est indépendant. Service est indépendant. Ce témoignage va tellement te donner envie de prier que... Qu'est-ce qui se passe? En 2014, papa, je me retrouve dans une retraite. On est à 7. Une retraite de 12 jours. On a tellement jeûné, on a tellement prié. La famine a monté notre cerveau. On s'est rendu compte que si on ne mange pas, on est mort. On avait déjà acheté la nourriture. On a acheté comment on appelle? On a acheté les haricots. On a acheté tous les ingrédients. On devait préparer. Mais tellement la prière a débordé, au lieu qu'on sorte vers 18h acheter les braises, on a oublié. La prière a débordé jusqu'à 23h.
2 heures. On a pris un endroit d'acheter les braises. Pour information, on est dans une maison où il n'y a pas d'électricité. C'est une maison qui a tellement connu d'inondation qu'il n'y a pas d'électricité. Et bizarre, nous savons, il est parti où vous allez le faire rater la bénédiction. Frère, reviens. Frère, reviens. D'abord, rate sur le pamboli, fais t'asseoir. Et puis, on se retrouve dans une maison qui a eu tellement d'inondations chrétiennes. Cette maison n'a pas d'électricité, papa. Bizarrement, il n'y a pas de courant. Et ce qui est bizarre, il y avait une plaque à réchaud. Cette plaque a tellement reçu d'inondation que ça ne peut plus fonctionner. Et le Saint-Esprit parle par son prophète. Il dit, branchez ces réchauds, mettez les repas. Mettez les riz, mettez tout dedans. Oh, kokale ngamade, c'était bon, j'en ai ce bocha, au chococha. Donc, chaud, quand sur la carte, il mettait sur la plaque. J'ai dit aux enfants, mais les gens me regardent, mais c'est qu'il est devenu fou. J'ai dit, attends, du moment où j'ai une information du ciel, je m'en fous du mécanisme des hommes. Parce que les informations du ciel n'ont pas besoin du mécanisme des hommes. Ainsi, je me suis levé, j'ai dit, mettez. Ils ont pris le riz, ils ont mis dans la marmite. Ils ont pris tout, ils ont mis dans la marmite. Ils ont branché la plaque. Une maison qui n'a pas d'électricité, il y a des surcroît, une plaque qui ne fonctionne pas parce que ça a tellement été rempli d'eau. Il a bu de l'eau que la plaque est rassasiée de l'eau. Et puis ça m'a branché. Dieu nous dit de continuer à prier. On a commencé à prier jusqu'à 3 h du matin. On dit amen. Dieu nous dit allez manger. Hein? J'ai dit le Saint-Esprit nous dit qu'on peut manger. Et puis ça m'a la marmite n'est pas chaude. Mais on ouvre la marmite et la nourriture est chaude. Très bien préparée. Un riz cuit au point avec le madès chouchou pour madès chou bien préparé. Comment ça a été préparé, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai reçu l'information et j'ai cru. Lorsque tu crois à la puissance de Dieu dans le parcours de l'accomplissement de tes promesses, tu vas te rendre compte que Dieu n'a pas besoin de moyens de gens pour te visiter. Tu peux partir de la prison vers la présidence, tu peux partir de l'anonymat vers le trône. Oh, est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. La prophétesse Anne a chanté. Il a dit de la poussière, tu tires le pauvre. Du fumier, tu retires l'indigent. Tu ne le fais pas passer. Passe d'abord par être huissier. On devient d'abord secrétaire. Non. Tu le prends du fumier et tu le fais asseoir à côté de grand. Parce que Dieu ne respecte pas toujours les étapes. Qui t'a pressé cet évangile de sorcier? C'est de la sorcellerie. Ça, ce n'est pas la foi en Christ. La foi en Christ peut te prendre du néant et t'introduire dans la gloire et une gloire grande. Ça ne dépend pas des étapes. On a fait les canaux du secrétaire, au commandant, nous, je ne sais pas, chef de service, on commence, non. Je peux passer d'un huissier au PDG. Ça dépend de la puissance. Ça dépend de la puissance de Dieu. Là où la foi opère, la puissance est inévitable. Là où la foi opère, la puissance est inévitable. J'aimerais insister, là où la foi opère, la puissance est inévitable. Je pars chez une dame. Elle s'est cassée les deux. Elle s'est cassée l'emboîture ici. Elle a une jambe, elle est cassée là. Tous ses os cassés. J'arrive chez elle avec une jambe gonflée comme ça. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je marchais normalement et j'ai glissé, je me suis cassé. J'ai dit, attends, à quel moment glisser peut te faire casser comme ça? Ça là, c'est quand on te marche dessus par une voiture. Mais comment tu peux te casser comme si on a déposé une brique sur toi? Je dis, mais attends, on va faire une chose. D'abord, je t'adopte comme ma fille. Comme ça, je vais avoir la pleine autorité sur ta vie. J'ai prié pour elle. Depuis aujourd'hui, je t'adopte. Tu deviens ma fille. Mets-toi. Place-moi la jambe. J'ai dit, bon, jambe, tu t'es cassé avant qu'elle devienne ma fille. Maintenant, elle est ma fille. Tu vas te reconstituer. Je commence à taper sur la jambe. Reconstitue-toi là. Elle pleurait. Papa, ça fait mal. J'ai dit, je m'en fous. Reconstitue-toi. J'ai dit, lève-toi, marche. Papa, j'arrive pas. J'ai dit, regarde, soit t'as monté dans le béto, bachodi. Moi, c'est l'ibala bateau. Je la menace. Soit t'as monté dans le béto, chodi. Elle n'arrive pas. J'ai dit, reviens. Attends, moi avec toute la foi que j'ai et toute la colère sainte que j'ai de plusieurs fois, je suis passé par la mort. J'ai mangé le poison, ça m'a rien fait. Et comment est-ce que l'imposition de main au malade peut taper pour tout? J'ai commencé à imposer, j'imposais pas le main, j'étais en train de la rafistoler, j'étais en train de prier. Elle pleurait comme un enfant. J'ai mal. J'ai tellement pleuré, j'ai dit, lève-toi, donne-moi ce béquille. Je prie le béquille, j'ai cassé. Quoi? Mettez là-bas. Lève-toi, marche. Là, on ça marche. Jusqu'au point où, alors qu'elle ne se rendait pas compte, elle a commencé à marcher normalement. C'est ça qu'elle se rend compte. Alors que les gens à la maison avaient la bouche ouverte. Elle a commencé à marcher. Et puis, un moment, elle a tellement marché, puis elle s'est arrêtée et dit, oh.
J'ai dit, en fait, le problème, c'est la foi. Quand la foi opère, la puissance est inévitable. Et là où la puissance est déversée, les miracles sont inévitables. Le problème, c'est la foi. Le problème, c'est la foi. Je m'en fous de ton problème. Je m'en fous des années que ça fait. Je sais que je suis venu avec un mandat. Et je suis venu avec quelqu'un. Et parce que j'ai le mandat et celui qui m'a envoyé est avec moi, quelque chose va commencer dans ta vie. Lève-toi, nous allons prier.